Nous sommes tous appelés à la grandeur. Ne confondons pas cependant grandeur et célébrité. Martin Luther King dira à propos, « Tout le monde peut être grand car la grandeur est déterminée par le service. » La grandeur à laquelle nous aspirons tous est cependant de l'autre côté de l'effort. James Clear, dans la dernière partie de son livre Atomic Habits, expose sur la base de la science et de l'expérience comment passer de personnes moyennes à personnes excellentes. Je résume en 7 points dans cette vidéo ces stratégies. Premier élément, travailler avec ses gènes, pas contre. Nous venons tous dans ce monde avec une somme de talents à l'état brut. Certains sont élancés, d'autres pas. Certains sont introvertis, d'autres pas. Chacun naît avec des atouts qui le rendent unique. Être vraiment bon dans un domaine demande d'être capable de connaître nos capacités naturelles pour les utiliser comme alliés. Nos gènes sont un facteur clé pour atteindre nos objectifs. Ils ne déterminent certainement pas notre devenir, mais ils sont essentiels pour orienter nos efforts et aboutir au maximum. La règle est simple. Il faut travailler dur sur les choses qui viennent facilement. Vous ne pouvez pas avoir 1m60 ou 1m70 et espérer devenir le meilleur joueur de basketball de tous les temps. Les gènes ne déterminent pas le destin, ils déterminent les domaines d'opportunité. Comme le fait remarquer le médecin Gabor Mate, les gènes peuvent prédisposer mais ils ne prédéterminent pas. Nous avons tendance cependant à minimiser la plupart du temps la puissance de l'effort, la magie de la pratique constante qui peut transformer certaines de nos insuffisances. Il est facile de dire « je ne suis pas doué pour mémoriser ». En fait, à moins d'avoir cherché et essayé les méthodes de mémorisation, nul n'a le droit de dire qu'il n'est pas doué pour mémoriser. James Clear l'exprime bien quand il dit « Tant que vous ne travaillez pas aussi dur que ceux que vous admirez, n'expliquez pas leur succès par la chance. » Chaque succès vient donc avec d'importants efforts, mais cet effort doit être dirigé vers les choses pour lesquelles on a une prédisposition naturelle. Cela conduit au point suivant, faire une introspection. Il faut s'asseoir et penser. Dans une de ses newsletters, James Clear dit ceci. La vie est facile quand on sait ce qu'on veut, mais la plupart des gens ne prennent pas le temps de savoir ce qu'ils veulent. Les gens travaillent pendant des années et finissent par obtenir un style de vie qui n'est pas tout à fait celui qu'ils espéraient. Souvent simplement parce qu'ils n'ont jamais défini clairement ce qu'ils voulaient. Il finit en disant ceci, « Une heure de réflexion peut vous épargner une décennie de travail. » L'introspection est donc nécessaire pour connaître nos capacités prédéfinies et comment les utiliser dans notre intérêt. James propose quelques questions sur lesquelles réfléchir pourrait nous pousser dans certaines directions. Mais avant, James Clear définit les 4 qualités d'une grande carrière suivant leur ordre d'importance. J'adore profondément ce que je fais. C'est la première. La deuxième, je suis doué, je suis bon, je suis très bon dans ce que je fais, dans mon domaine. La troisième, je gagne bien ma vie avec ce que je fais. Et la dernière, je suis entouré de personnes qui me fascinent. Et donc, pour faire le travail d'introspection, James Clear demande de répondre dans l'ordre inverse afin de filtrer les domaines pour n'en garder que quelques-uns. Il faut commencer par se poser la question. Dans quel domaine sont les personnes qui me fascinent? Ou que font les personnes qui me fascinent dans la vie? Comment et dans lesquels de ces domaines puis-je gagner de l'argent? La troisième, dans ces possibilités, quels sont les domaines dans lesquels je suis bien doué, les domaines pour lesquels j'ai des avantages? Et on pourrait se poser les questions suivantes pour mieux explorer cette question. Qu'est-ce qui me vient naturellement? Qu'est-ce qui me fait perdre la notion du temps quand je le fais? Où puis-je obtenir un meilleur rendement que la personne moyenne? La dernière question pour filtrer ce qu'on doit essayer, c'est lesquels de ces domaines j'adore vraiment faire? Et on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui me semble amusant et représente du travail pour les autres? À la fin de ce processus, nous avons une liste réduite et c'est là que les habitudes entrent en jeu. À ce niveau, il n'y a plus qu'une seule règle, essayer, échouer et apprendre. Personnellement, cette chaîne YouTube est l'un des éléments de ma liste, bien qu'elle ne soit pas la numéro 1. Je suis donc, en ce qui me concerne, ou en ce qui concerne la chaîne, actuellement à l'étape de l'essayage. Et c'est le titre de la 3e stratégie. 3. Essayer, échouer et apprendre. Avec les situations que nous rencontrons dans la vie et un bon travail d'introspection, comme celui expliqué plus haut,
Nous pouvons identifier certains domaines clés dans lesquels nous pourrions avoir des chances d'être mieux que la moyenne. Connaissant jusqu'à 5 choses, l'instruction est la suivante. Essayer, échouer, apprendre. Bien sûr, on ne peut tout essayer car la vie est courte. Mais ce qui est utile dans les essais et les échecs, c'est qu'ils nous montrent nos faiblesses et nos forces et orientent par là nos prochains essais. Les échecs des premiers essais nous amènent soit à tomber plus amoureux de ce que nous essayons, ou dans l'autre cas nous permet de découvrir de précieuses informations sur nous-mêmes, ce qui permet de reconnaître plus facilement ce qui pourrait fonctionner pour nous, orientant de fait les essais suivants. Essayer quelque chose ne signifie pas le faire pendant quelques semaines et s'arrêter. Il s'agit de pouvoir s'y tenir le plus longtemps possible et de ne s'arrêter que par notre propre décision. Pas une décision guidée par les échecs ou le regard des autres. Oui, le regard des autres. Les autres qui en réalité ne nous regardent pas. Le fait est que plus nous apprenons sur nous-mêmes, plus nous découvrons des domaines dans lesquels nous pourrions être différents des autres. Car James le dit bien, lorsque vous ne pouvez pas gagner en étant meilleur, vous pouvez gagner en étant différent. Et c'est là que la spécialisation révèle toute sa force. Quatrième stratégie donc, se spécialiser. La spécialisation est un moyen puissant pour surmonter l'accident de la mauvaise génétique. Plus vous maîtrisez une compétence spécifique, et plus il devient difficile pour les autres de rivaliser avec vous. Quoi que vous ayez choisi, il est crucial, si vous voulez être excellent, d'être le plus précis possible. Tout le monde peut avoir une connaissance générale ou une maîtrise moyenne de quelque chose, même sans aucun talent. Les plus grands maîtrisaient leurs compétences à la perfection pour devenir des maîtres. Cinquième stratégie, pratiquer, c'est le secret. La maîtrise nécessite du temps et de la pratique dans un domaine restreint et précis. Et la vie est trop courte pour être très bon en tout. Par exemple, les maîtres d'échecs jouent aux échecs environ 6 heures par jour. Même chose pour les maîtres des instruments de musique, de langue, des mathématiques, des échecs, des blagues, du dessin. Alors trouvez votre intérêt, travaillez dur et pratiquez jusqu'à ce que cela devienne votre. Pratiquez, oui, c'est le secret. En pratiquant cependant, il faut progresser autour de son potentiel réel pour rester motivé. Par exemple, ce n'est pas la peine de lire un livre de 500 pages alors que l'on veut se donner le goût de la lecture. Une progression lente autour de votre potentiel vous aide à rester réellement motivé. Sixième stratégie, se familiariser avec l'ennui, sinon apprendre à en tomber amoureux. Il est crucial de savoir qu'être vraiment bon, c'est aussi se familiariser avec l'ennui et continuer à faire les choses, surtout quand on n'en a pas envie. Quelle que soit l'excitation que vous aurez au début ou la stratégie que vous utiliserez, il y aura des moments où vous vous ennuierez de faire cette chose encore et encore. La seule façon de devenir excellent est d'être fasciné à l'infini en faisant la même chose encore et encore. James Clear le dit clairement, il faut tomber amoureux de l'ennui. Septième stratégie, fixer des périodes de réflexion pour évaluer et corriger. Acquérir une habitude, comme dit précédemment, contribue à forger notre identité. Et plus nous pratiquons une habitude, plus elle devient inconsciente. Et moins nous sommes susceptibles de remarquer de petites erreurs qui pourraient s'y glisser et par la suite se glisser dans l'identité que nous essayons de forger. Ainsi, l'acquisition des habitudes a un inconvénient. Elle peut nous aveugler, parfois nous empêcher de faire des changements pour améliorer la manière dont nous mettons en œuvre l'habitude, car nous l'avons étroitement liée à notre identité. Une façon d'éviter cela est de ne pas laisser une habitude définir tout ce que nous sommes, car le temps où cette habitude ne sera plus nécessaire ou disparaîtra, nous sombrerons également avec elle. Les sportifs professionnels en sont un bon exemple. De même, établir des plans périodiques de réflexion et de révision pour affiner nos habitudes, les adapter, permet de rester flexible et agile. Le philosophe chinois Lao Tzu le comprend bien quand il dit « Les hommes naissent doux et souples, morts ils sont raides et durs. Les plantes naissent tendres et souples, morts ils sont cassants et secs. Ainsi quiconque est raide et inflexible est un disciple de la mort. Quiconque est doux et souple est un disciple de la vie. Ce qui est dur et fort va vers sa mort. Ce qui est souple et tendre et faible va vers la vie. » Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et surtout, essayez. La connaissance ne sert à rien tant qu'elle n'a pas été mise en application. L'information n'est pas le pouvoir. L'information a le potentiel d'être le pouvoir. Dites-moi laquelle des stratégies vous a le plus marqué, vous a le plus parlé en commentaire. Et voilà, à la prochaine.